Je cède maintenant la parole à Monsieur le député de Terrebonne et dans le silence, chers collègues, s'il vous plaît. Monsieur le député de Terrebonne. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est avec fierté que je prends la parole aujourd'hui en tant que porte-parole de l'opposition officielle en matière de jeunesse et des affaires étudiantes afin d'appuyer la motion suivante. Que l'Assemblée nationale exige du gouvernement libéral qu'il renonce à la hausse des frais de scolarité annoncée pour l'automne 2012, qu'il gèle les frais de scolarité jusqu'à la tenue d'un sommet sur l'enseignement supérieur et l'adoption d'une loi-cadre sur les droits de scolarité et les autres faits afférents qui visera à diminuer l'endettement étudiant et qui tiendra compte de la capacité de payer des étudiants ainsi que de l'accessibilité économique et régionale. Monsieur le Président, voilà là une position responsable, mesurée, réfléchie, une position démocratique. Il est certes difficile pour la ministre de l'Éducation ou encore pour le député de Sheffer de comprendre qu'à l'intérieur d'une formation politique, il se peut parfois qu'il y ait des débats. Et c'est difficile pour des gens qui sont dans différents partis comme ceux qui sont le leur de comprendre que chez nous, au Parti québécois, ce sont les militants qui ont le dernier mot dans notre formation politique et que lorsqu'on veut un débat démocratique et lorsqu'on veut avoir une position qui représente la population, bien, il faut parfois les écouter. Quand j'entends la ministre de l'Éducation nous dire « Ah, votre position a évolué, votre position peut changer, votre position peut être débattue à l'intérieur de votre parti », je vois là l'incompréhension du Parti libéral à cette simple explication de discussion. On le sait comment ça fonctionne chez les libéraux, Monsieur le Président. Ça se lève là un jour, une main pour demander de parler d'une commission d'enquête publique. Ils sont 500 dans la même salle. Il n'y en a pas un qui ose lever la main pour dire « J'aimerais ça l'entendre parler. J'aimerais ça l'écouter. J'aimerais ça comprendre pourquoi un tel voudrait discuter d'une proposition politique. » Alors, à la lueur de cela, Monsieur le Président, je comprends effectivement la ministre dans son incompréhension par rapport aux positions de notre formation politique. Je comprends également pourquoi l'aile jeunesse du Parti libéral, à chaque fois qu'il y a eu un débat concernant la question, s'est toujours écrasé une fois après l'autre sur la question. Juste un instant, Monsieur le député de Terrebonne. J'ai de la difficulté à entendre l'intervention du député de Terrebonne. Alors, je demanderai un peu de silence, s'il vous plaît. Monsieur le député de Terrebonne. La vérité choque, Monsieur le Président, et nous en avons une démonstration flagrante. Ce n'est pas la première fois que moi et mes collègues nous exprimons notre désaccord par rapport à cette hausse drastique, unilatérale et très dommageable pour les étudiants québécois et leurs parents. Déjà, lors de l'étude de crédit au printemps dernier, j'ai questionné le premier ministre, un moment fort intéressant, afin de lui demander si le gouvernement avait en sa possession quelques études que ce soit démontrant qu'une telle augmentation massive des frais de scolarité n'aurait pas un impact ou une conséquence négative sur l'accessibilité aux études supérieures. À cette occasion, comme maintenant, nous n'avons toujours aucune réponse à cette requête, qui est pourtant si simple. La ministre de l'Éducation est dans le déni. Elle dit « Ah, nous avons fait une erreur pendant des décennies, nous avons été irresponsables. » Faux, Monsieur le Président. C'est un choix de société que le Québec a fait au cours des dernières années et que les gouvernements antérieurs ont respecté au mieux de leurs capacités. C'est bien facile, des années plus tard, maintenant que ces gens qui nous parlent aujourd'hui en cette Chambre ne sont plus aux études, de venir critiquer le fait que les frais de scolarité, ce serait peut-être pas un niveau respectable ou un niveau assez élevé. Maintenant que leurs études sont terminées, Monsieur le Président, on se permet de venir critiquer sans gêne, sans réfléchir plus largement. Et je trouve ça assez déplorable. J'aurais bien aimé savoir la position de la ministre de l'Éducation à l'époque où elle était aux études, si elle envisageait un tel scénario. De même que pour le député de Sheffer. Les étudiants ne sont pas dupes. Ils savent que la raison pour laquelle le gouvernement ne répond pas, c'est qu'il sait que la mesure alourdit le fardeau déjà lourd de l'endettement étudiant. On parle d'environ 14 000 $ de dette pour 2 étudiants sur 3 à la fin de leur premier cycle. Et ça resterait bien sûr l'accès aux études universitaires. Les ministres et les députés libéraux le savent parce que les chiffres du ministère de l'Éducation lui-même sont clairs. Les autres hausses de frais de scolarité libérales, soit celles du gouvernement Bourassa en 1990 et celles faites au cours des dernières années, démontrent comme conséquence directe une baisse du taux d'accès à l'université. Les ministres et les députés libéraux, la vice-première ministre en tête, savent certainement qu'autant que les études menées pour le compte du ministère de l'Éducation que celles produites pour le compte de la Fédération étudiante sont un peu plus claires sur la question, c'est-à-dire que la hausse va réduire l'accessibilité des étudiants les moins fortunés de notre société aux études universitaires. Nous demandons donc à nos collègues libéraux d'en face de réfléchir à l'impact de cet appui, d'y réfléchir vraiment, Monsieur le Président. Nous leur demandons de se poser la question
alors que le Québec doit mobiliser tous ses cerveaux afin d'assurer son développement dans l'environnement mondial toujours plus compétitif que celui qui est le nôtre? Pourquoi poser donc un tel geste qui va nécessairement exclure du réseau universitaire certains de nos jeunes les plus brillants, simplement parce qu'ils sont nés dans un environnement peut-être moins favorable? Ce n'est pas une hypothèse, c'est un fait, et c'est démontré par les analyses et les études du ministère de l'Éducation lui-même. Pourquoi s'entêter à nuire à l'épanouissement de ces jeunes et par le fait même de notre société? Certains de ces défenseurs de l'endettement étudiant prétendent que le fait que nos frais de scolarité soient actuellement les plus bas en Amérique du Nord constitue une sorte de tort, une sorte de gêne, de défaut qu'il faudrait corriger au plus vite. Pour eux, les impacts négatifs de cette hausse sont sans importance. Ce qui compte, c'est de remédier au plus vite à cette anomalie, à cet étrange trait distinctif de la société québécoise, le fait que le Québec ait pris l'étrange décision de garantir un accès le plus large possible à l'éducation postsecondaire, sans égard de la fortune des familles dont sont issus les jeunes qui veulent s'y impliquer et veulent étudier, et donc de corriger un problème qui n'existe pas. Pourtant, je crois qu'il s'agit d'un motif de fierté que d'être la société la plus égalitaire en Amérique du Nord en matière d'accessibilité universitaire, comme dans bien d'autres domaines. Or, au terme de cette hausse, nous ne serons plus au premier rang en cette matière. La province de Terre-Neuve et Labrador, ainsi que plusieurs universités américaines, nous dépasseront. Nous nous verrons reculer, nous nous verrons rentrer bêtement dans les rangs, en y perdant en cours de route plusieurs jeunes brillants, mais qui n'ont tout simplement pas les moyens financiers d'assumer à eux seuls leurs études universitaires. Dommage que le gouvernement ait omis de dire qu'il nous plaçait en marche arrière, et ce avec les deux mains sur le volant. D'ailleurs, parlant de slogan libéral tristement célèbre, Monsieur le Président, on peut se questionner aussi sur ce qu'il est advenu de briller parmi les meilleurs, alors que nos collègues d'en face annoncent ce recul. Nous sommes actuellement, malgré tout, encore les meilleurs au chapitre des études universitaires, les plus accessibles en Amérique du Nord. Pourquoi ne souhaitons-nous plus briller parmi ces meilleurs? Est-ce que c'est cela qu'on doit comprendre? La réponse que les partisans de la hausse feront probablement est que cette place au sommet des palmarès coûte trop cher, que nous vivons au-dessus de nos moyens. Pourtant, une étude réalisée pour le compte de la Fédération collégiale du Québec démontre qu'au contraire, la mesure qu'ils appuient générerait des pertes fiscales d'au moins 1,1 milliard de dollars. Moins d'étudiants universitaires, cela signifie moins de diplômés universitaires et donc moins de hauts salariés, puisque nous savons que le revenu moyen d'un diplômé universitaire est significativement beaucoup plus supérieur à celui de la moyenne des contribuables québécois. Au-delà des chiffres, il faut savoir qu'il y a aussi une réalité. Et ce qu'on constate, c'est que le désengagement du gouvernement libéral se fait à tous les niveaux. Un désengagement au niveau du financement des universités qui ne fait que couvrir la hausse des coûts du système sans investir davantage dans l'amélioration de la qualité des universités et du personnel. Un désengagement de l'aide financière aux études dont la soi-disant bonification ne couvrirait que partiellement la hausse et serait entièrement assumée par les étudiants. Ça ne vient en rien régler non plus l'endettement déjà majeur des étudiants universitaires du Québec. Et on n'a aucune non plus réponse concernant du manque à gagner de 800 millions de dollars en transferts fédéraux qui dorment présentement à Ottawa. Si la ministre cherche des solutions pour essayer de trouver des nouveaux moyens de renflouer les caisses du Québec, qu'elle commence à réfléchir avec ses collègues au niveau du Conseil des ministres d'augmenter les redevances minières, qu'elle déclenche donc une commission d'enquête publique pour faire en sorte de diminuer le coût des appels d'offres au Québec sur nos grands projets. Et on me souffle à l'oreille, Monsieur le Président, qu'il semblerait que la commission d'enquête publique, si la tendance se maintient, serait annoncée aujourd'hui, si ce n'est déjà fait. 2 ans et demi, Monsieur le Président, pour en arriver à cet effort. 2 ans et demi. Comme quoi la sainte vérité libérale finit parfois par plier et se rendre à l'évidence, se rendre au bon sens et à la raison. Et dans ce dossier, Monsieur le Président, c'est ce que nous tenterons encore de faire comprendre au gouvernement en place, que le gros bon sens, c'est pas d'augmenter de façon drastique les frais de scolarité, mais de penser à l'égalité des chances et la justice sociale. Le Parti libéral dit vouloir s'occuper de la jeunesse. Le premier ministre et député de Sherbrooke dit vouloir garder ce dossier pour lui tellement qu'il veut s'en occuper, Monsieur le Président. Pourtant, lorsqu'on regarde les gestes, lorsqu'on regarde les décisions que le gouvernement libéral prend, on constate véritablement que la priorité est loin d'être la jeunesse. Jamais, Monsieur le Président, un obstacle financier devrait être une bonne raison pour qu'un jeune renonce à poursuivre ses études ou simplement les compléter. C'est une question d'accessibilité, d'égalité des chances et de justice sociale. Est-ce que ces mots signifient encore quelque chose dans le vocabulaire libéral? Depuis la Révolution tranquille, qui a marqué le Québec, la société québécoise a fait le choix de garantir une éducation à faible coût pour les études supérieures. C'est un désaveu aux générations futures qui n'auront visiblement pas la même chance à ce niveau. Il est triste de voir que ce débat, que nous pensions clos
soit de nouveau ramené sur le tapis du Salon Bleu pour une Xème fois, Monsieur le Président. Je me souviens, telle est la devise du Québec, dans un passé pas si lointain, jadis, être moi-même descendu dans les rues à quelques reprises, à l'époque étant étudiant à l'Université du Québec à Montréal, pour décrier ce genre de choses. Comme quoi qu'avec le gouvernement en place, chasser le naturel et il revient au galop, c'est toujours la même histoire. Et je finirai, Monsieur le Président, avec un peu d'espoir, un peu d'encouragement pour ces jeunes qui prendront la rue demain afin de faire bouger les choses, afin de faire changer l'histoire. Une histoire qui est écrite présentement à l'encre rouge. Rouge libéral, rouge d'endettement, rouge de colère. À ces milliers d'étudiants, je tiens donc à leur dire que leur démarche est indispensable et est nécessaire. La cause qu'ils défendent aura un impact sur leur avenir, certes, mais celle de l'ensemble des générations futures. Elle aura un impact sur la performance du Québec dans les sphères du savoir, de l'innovation, de la technologie et de la recherche. Un impact sur la face même qu'aura le Québec de demain. La jeunesse québécoise doit se mobiliser sur cette question cruciale et à ce sujet, je tiens à vous dire que vous pourrez toujours compter sur le soutien du Parti québécois, un parti social-démocrate, progressiste, souverainiste, composé d'une panoplie de députés et de militants qui, bien qu'ils n'ont plus tous 20 ans aujourd'hui, ont déjà été jeunes et travaillent encore eux aussi à faire bouger les choses et à faire changer l'histoire. Merci. Bon. Merci à vous, Monsieur le député de Terrebonne, pour cette intervention.